Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je vous ai choisi un sujet dont on ignore tellement de choses, c'est comment mesurer le temps. Citation du jour. Nous passons le plus clair de notre temps à rêver. Maintenant, comment mesurer le temps vécu et le temps réel. Le temps vécu qui appartient à l'expérience. Toute expérience vécue dans un temps limité, on appelle le temps vécu. Et le temps réel, toute expérience vécue dans un temps qui est vraiment existe vraiment en fait ou bien existe en fait, donc on appelle un temps réel. Pour commencer, nous avons une petite expérience qui concerne le temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même, s'appelle un jour. Toujours la Terre tourne de l'ouest vers l'est. Elle est inclinée de 23 degrés. Donc cette rotation autour d'elle-même nous donne un jour. Mais pour ce qui est d'un autre temps que met la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil, on appelle une révolution. C'est comme on appelle une année astronomique. Une année astronomique. Maintenant, passons à l'explication de différents types ou bien sortes d'années. Maintenant, une année astronomique vaut 360 jours et quart. Le quart d'une journée, c'est 24 divisé par 4, ça me donnerait 6 heures. Donc, une année astronomique vaut 365 jours et quart du jour, qui vaut 365 jours et 6 heures. Nous avons une autre année qui s'appelle année civile. Combien comprend-elle de jours? Elle comprend 365 jours. Où est passé le quart qui est négligé? Pour équilibrer le quart, ça veut dire la 6 heures du jour négligé, tous les 4 ans, l'année civile de 365 jours, qui s'appelle l'année civile, va être 366 jours. C'est une année bissextile. Donc, chaque 4 années, l'année civile se transforme en année bissextile lorsque j'ajoute ces 4 quarts. Les 4 quarts du jour nous donneront un jour de plus qui deviendra 366 dans une année bissextile. Maintenant, comment différencier les années civiles, ça veut dire 365 jours, des années bissextiles qui comprennent 366 jours. Les années bissextiles sont celles dont le millésime, ça veut dire le chiffre des unités et le chiffre des dizaines d'une date est divisible par 4. Exemple, pour bien éclairer le sujet. 1948. Si je prends 48 et je divise 48, les unités et les dizaines par 4, j'obtiendrai un quotient exact. Puisque j'obtiens bien un quotient exact, donc cette année-là, cette année-ci est une année bissextile. Passons à notre année vécue. Cette année-là, aujourd'hui, 2020. Donc 20, elle est divisible par 4. Puisqu'elle est divisible par 4, cette année est bissextile dont le mois de février comprend 29 jours. Maintenant, 1996. 96 aussi est indivisible par 4. Donc, cette année-là était une année bissextile. Mais il nous reste une remarque à expliquer.
Toutefois, les années séculaires, définissons, qu'est-ce que ça veut dire? Année séculaire ou année de siècle ne sont bissextiles que lorsque le nombre de siècles est divisible par 4. Éclaircissons le sujet. Ça veut dire, année séculaire, c'est une année où l'unité et les dizaines, ce sont des zéros. Donc, comment reconnaît-on que c'est une année bissextile ou bien civile? Donc, nous n'avons qu'à regarder, dans ce cas-là, dans ces années-là, ces 3 années-là, nous allons qu'à regarder le nombre d'années, le nombre de siècles, ça veut dire 16e siècle, 20e siècle, 24e siècle. Donc, 16e siècle, c'est indivisible par 4. Donc, 1600, c'est une année séculaire. 2000, aussi, c'est une année séculaire. Pourquoi? Parce que le nombre... Maintenant, passons à l'année 2000. L'année 2000, il a pour unité dizaine 2 zéros. Donc, impossible de détecter si elle est bissextile ou civile. Donc, tu n'as qu'à passer au nombre de siècles. C'est une année 20e siècle. Nous sommes ici dans le 20e siècle. Donc, 20 est divisible par 4. Donc, c'est une année bissextile. Troisième exemple, pour bien comprendre, aussi, 2400, elle a pour unité dizaine 2 zéros. Donc, on ne peut pas déchiffrer si elle est année bissextile ou non. Donc, en passant maintenant au nombre de siècles, 24e siècle. Elle est divisée par 4, donc c'est une année séculaire et bissextile. Prenons le dernier exemple, 1900. J'ai exprès barré 1900 pour des causes, donc ce n'est pas une année, elle est séculaire, mais elle n'est pas bissextile. Ça veut dire dont le nombre de jours est égal à 365. Ce n'est pas 366. Pourquoi? Parce que elle est, normalement, l'unité et les dizaines sont 2 zéros, donc on ne peut pas. Passons à l'unité, au nombre de siècles, 19. 19 n'est pas divisible par 4. Puisqu'il n'est pas divisible par 4, elle n'est pas bissextile, donc elle est seulement une année civile. Une année civile. Indiquons maintenant l'année. L'année, elle est divisée en 12 mois de 30 ou 31 et même 28 jours. Maintenant, nous devons chercher le nombre de mois qui comprennent 30 jours. Je vais montrer un exemple. Janvier 31, comptons. Nous commençons par les mois qui comprennent 31 jours. Janvier 31, mars 31, mai 31, juillet 31. Donc j'ai ici 4 mois qui comprennent 31 jours. Août 31, octobre 31 et enfin décembre 31. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois qui comprennent 31 jours. Un petit rappel, janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre. Maintenant, passons aux mois qui comprennent 30 jours. Avril, juin, voilà 2, avril, juin, septembre et novembre. Septembre et novembre. Comprennent? Nous avons donc 4 mois qui comprennent 30 jours et 7 mois qui comprennent 31 jours. Et il nous reste un mois, 7 plus 4 c'est 11, et il nous reste un mois qui comprend 28 jours, c'est février. Lorsqu'il est civil,
qui contient 365 jours. Donc, normalement, le février a 28 jours. Mais lorsque l'année est bissextile, le mois de janvier comprend 29 jours. Maintenant, passons au un semestre. Un semestre, donc l'année contient 2 semestres. Chaque semestre contient 6 mois. Donc, un semestre est égal à 6 mois. Une semaine comporte 7 jours. Puisqu'il comporte 7 jours, nous essayons de trouver dans une année civile combien pouvons-nous trouver de semaines. Donc, je dois diviser 365 par 7. Le quotient est 52. Donc, dans une année civile, il y a 52 semaines et le reste, un jour. Donc, elle est négligée. Maintenant, une petite remarque qui concerne les années civiles non bissextiles, qui ne sont pas des années bissextiles. Une règle fixe, si vous pouvez assurer que c'est une règle fixe, nous prenons un exemple de 2019. Si l'année n'est pas bissextile, comme l'exemple ici 2019, le premier et le dernier jour de l'année, ça veut dire l'année 2019, en 2019, le 1er janvier était mardi et le 31 décembre, la fin de l'année de 2019, était aussi mardi. À chaque fois que vous trouvez une année qui n'est pas bissextile et le premier jour, par exemple, était mardi, donc normalement, le dernier jour de l'année aussi, qui est 31 décembre, devrait être aussi mardi. Revenons en arrière pour bien éclaircir le sujet. Si l'année n'est pas bissextile, comme notre exemple ici, le premier et le dernier jour de l'année tombent le même jour de la semaine. Exemple, le 1er janvier de l'année dernière, de 2019, était mardi. Vous pouvez s'assurer, vous avez des calendriers, vous pouvez s'assurer. Comme le 31 décembre de la même année était aussi mardi. Maintenant, pour les années commerciales, nous trouvons ces calendriers surtout dans les banques. L'année commerciale comprend 12 mois pareils à d'autres années civiles et bissextiles, mais compte toujours chaque mois de 30 jours, qui soit en général 360 jours. Donc, il y a 3 tranches d'années, par exemple. Nous avons partagé les années en 3. Année bissextile, 366 jours. Année civile, 365 jours. Et année commerciale, 360 jours. Maintenant, la deuxième tranche de la citation, j'ai fait exprès à la fin de la séance. Je dois maintenant fixer les 2 tranches, ou bien la citation entière. Nous passons le plus clair de notre temps à rêver. Mais, je dois faire apparaître mais, voilà, mais, pas à le réaliser. Nous passons le plus clair de notre temps à rêver, mais pas à le réaliser. La séance est terminée. Veuillez partager nos vidéos avec vos proches et amis. Merci de votre patience.